Voyons ensemble comment remplacer la sonde de niveau du liquide de refroidissement. Le rôle de cette sonde, en fait, est d'allumer un témoin sur le tableau de bord en cas de faible niveau de liquide de refroidissement. Vous vous demandez sans doute où il est situé. Il se trouve dans le réservoir du radiateur du côté passager. Dans le présent contexte, il serait difficile de vous montrer toute la procédure de remplacement. Alors, d'abord et avant tout, je vais vous montrer comment il tient en place. On voit qu'il comporte 2 joints toriques en caoutchouc et une bride de blocage à ressort. Donc, sur la vieille sonde, on utilise un pic qu'on insère ici pour faire sauter la bride ou, encore, si vous pouvez y avoir accès par le côté, retirez-la et jetez-la. Comme vous le voyez, la sonde neuve est déjà munie d'une bride. Maintenant, avant de commencer le travail, la première chose à faire est de s'assurer que le moteur est froid. Ensuite, il faut dégager toute la pression du système de refroidissement. Oui, on s'expose à du liquide de refroidissement, c'est pourquoi il faut vraiment s'assurer que le système n'est pas sous pression et aussi que le moteur est froid. Comme vous pouvez le voir sur ce plan rapproché, la sonde est située à peu près entre la batterie et le réservoir latéral du radiateur du côté passager du véhicule. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'utilise un pic pour extraire le loquet ou cette bride hors de la sonde, puis je débranche le connecteur électrique et on le retire en le tournant un peu d'un côté et de l'autre. Évidemment, on laisse la bride de retenue en place sur la nouvelle sonde. On lubrifie les joints toriques avec un soupçon de graisse pour éviter de les couper ou de les endommager. Ensuite, il suffirait d'insérer la sonde dans la paroi latérale du réservoir en la tournant délicatement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. En fait, à cause de la façon dont le réservoir est fait, les ailes de la bride se déploient et la sonde se bloque en place. Ensuite, il faut vraiment s'assurer que la sonde est solidement enclenchée et bien scellée pour qu'elle ne s'enlève pas si jamais la pression venait à s'accumuler dans le système. On branche ensuite le connecteur électrique, puis il reste à faire l'appoint du liquide de refroidissement et une purge du système. Il y a une procédure spécifique à suivre pour purger le système sur ces GM 3100. Mais une fois que la purge est terminée, le témoin lumineux devrait s'éteindre. Donc maintenant, vous savez en quoi consiste le remplacement de la sonde de niveau du liquide de refroidissement sur un GM 3100.